Père, nous te bénissons pour ces instants. Ce matin, nous sommes dans ta présence juste pour t'écouter, contempler ton nom. Tu as dit dans ta parole que tu envoies ta parole et elle nous rend libres, Seigneur. Ce matin, nous voulons recevoir la parole, la pensée que tu as pour nous, Seigneur. Je veux, éternel Dieu, disparaître afin que, Seigneur, tu parles au travers de moi. Fais de moi le canal que tu t'es choisi pour bénir ton peuple ce matin. Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. Tu sais que je suis limité. C'est pourquoi je m'abandonne totalement entre les creux de tes mains afin que tu m'utilises pour la gloire de ton nom. Dispose l'atmosphère et que ton peuple qui est venu assoiffé reparte, Seigneur Jésus-Christ, transformé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire notre texte de base qui est tiré d'Éphésiens 3, versets 14 à 19. On va tous se tenir debout avec votre permission, honorer la parole. Nous allons lire ensemble la parole. Éphésiens 3, verset 14 au verset 19. Alléluia. Nous allons lire ensemble à mon signal. 1, 2, 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est l'amour infini. Alléluia. Ou l'amour en longueur. Amen. Et je pense que depuis un certain temps, le pasteur Ndien a abordé ce thème. Et ce matin, j'aimerais aussi, apporter ma touche à la belle parole, la belle semence qu'il a donnée à l'église. Alléluia. Si tu es là ce matin, donne-moi un bon amen. L'amour infini. Amen. Merci à notre équipe de chants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Alléluia. Le pianiste peut rester avec moi. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. L'amour infini. Dis à ton voisin l'amour infini. La Bible a beaucoup à dire sur l'amour. Beaucoup. Selon la tradition que vous choisirez, vous trouverez le mot amour dans plusieurs versions. Dans une version comme la version King James, le mot amour est cité 310 fois. Dans une version comme celle de la New Living Translation, elle est citée 801 fois. Et quand tu regardes, tu remarques la répétition et la fréquence du terme amour dans la Bible, et cela révèle son importance dans la vie chrétienne et met en évidence sa signification fondamentale dans la compassion divine que Dieu, dans les obligations morale et humaine impose à l'homme. Alléluia. L'amour est le fondement de notre foi chrétienne. Sans l'amour, il nous est incapable d'être de bons chrétiens. Alléluia. Et quelqu'un qui ne développe pas l'amour envers son prochain, envers son Dieu, ne peut pas voir Dieu à un niveau. Il peut pas, son amour pour Dieu, sa manière de voir Dieu sera limitée. Alléluia. Parce que Dieu même, il est amour. Amen. Dieu est amour. Et quand il crée l'homme, il avait un plan parfait. Moi, je le dis et je le pense. Parce que quand il crée l'homme, Adam et Ève, il va choisir le meilleur jardin. Alléluia. Le jardin d'Éden, le jardin des délices. Et dans ce jardin-là, qu'il a mis Adam et Ève. Alléluia. Cela prouve déjà son amour infini envers l'homme. Et quand il s'arrête pas là, il va donner quoi à l'homme d'être son image et sa ressemblance et en plus donner la domination à l'homme. Alléluia. Amen, amen. Quelle grâce. Alléluia. Et je pense que c'est ce projet divin là qui a touché un peu Satan, qui a fait que, arrivé un moment, il a dit non, c'est pas possible. Moi, le serpent ancien,
qui t'a servi depuis des millénaires. Ce projet que tu as pour l'homme, c'est-à-dire, c'est injuste. Il a dit peut-être, hein, je le raconte comme ça, il a dit peut-être à l'ange Gabriel et Michael qui étaient là, vous, ça ne vous frustre pas, mais moi, ça me frustre. Et je pense que c'est ce qui a poussé Satan à se rebeller. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire, il va même contre le projet de Dieu. Il dit non, c'est pas normal. Dieu, je ne suis pas d'accord avec. Il va attaquer Adam et Ève dans le jardin. On connaît la suite. Et cela va éloigner l'homme de cette présence merveilleuse, parfaite de Dieu. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va toujours dans son projet de d'accomplir cette destinée. Le projet, le but pour lequel il a créé l'homme. Il va envoyer les prophètes. Il va envoyer les prophètes, les Moïse vont se succéder pour montrer qu'il est encore le Dieu qui tient à lui, à la race humaine. Mais il va regarder cela, l'attitude des prophètes, tout ce qu'ils vont faire ne va pas encore lui permettre de racheter l'homme. Il dit non, moi-même, je vais descendre. D'où le verset de Jean 3,16. Dieu a tellement aimé que lui-même il décide de descendre dans le film. Je pense que Satan ne s'attendait pas à ce coup-là. Sur ce coup-là, il a pris un gros coup. Alléluia. Dieu descend lui-même en personne. Il envoie son fils afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Satan regarde ça et dit, quoi? Attends, mais comment tu peux aimer l'homme pour te donner? Et Dieu ne se lit pas là. Il dit qu'il ait la vie éternelle. Il met encore la vie éternelle. Et quand je médite sur la profondeur de ce verset et l'amour de Dieu pour nous, je me dis, waouh, son amour est infini. Alléluia. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est infini. Amen. Il est infini parce que Dieu n'a pas renoncé à son projet pour l'humanité. Et il l'a accompli parfaitement en donnant Jésus pour nous racheter. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Donne-moi un amen. Et ma prière ce matin, c'est que nous soyons transformés par cet amour. C'est que nous soyons même conscients de cet amour infini de Dieu. Et que nous soyons transformés, nous aussi. Et que nous ayons aussi la capacité d'aimer infiniment, d'avoir un amour en longueur. Alléluia. Amen, 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 amen. Dis avec moi, Seigneur, je veux aimer comme toi. Apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 14 nous dit que l'amour inspire toutes vos actions. Et la Bible, dans la version Semeur, dit l'amour doit inspirer nos actions. Ce verset est une clé pour fonctionner avec beaucoup plus de grâce. Vive l'overflow, vive le miracle, la main de Dieu dans ta vie. Tu dois t'inspirer de l'amour dans toutes les actions que tu fais. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'amour inspire tout ce que tu fais dans la maison du Seigneur. Si tu balais dans la maison du Seigneur, balais avec amour. Tu chantes, chante avec amour. Tu es au protocole, sois au protocole avec amour. Tu viens à l'église avec amour. Alléluia. 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 Quand tu évangélises, évangélise avec amour. Quand tu écoutes le message, écoute-le avec amour. Alléluia. Quand tu salues ton voisin, salue-le avec amour. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Amen, amen, amen. On ne sait jamais. Dieu, pour répondre à un besoin, va toujours envoyer un homme. Et souvent, peut-être ton voisin est ton futur patron. Est-ce que je profite de quelqu'un ce matin? Est-ce que je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc regarde bien ton voisin et puis dis, après le culte, on fait la photo, le selfie. Pour ne pas que, voilà, je dise, je le connaissais. Et puis on dit, tu le connais où? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Donc si tu appliques ce principe à tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu vas sentir l'onction grandir. L'onction ne grandit pas dans ce que nous faisons parce que nous ne le faisons pas avec amour. L'onction ne grandit pas. Il n'y a pas de puissance lorsque nous prions parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'émotion. Aujourd'hui, Dieu n'agit pas puissamment dans l'église parce qu'il n'y a pas l'amour. Amen. Amen. Et notre texte de base nous le dit très bien. Il dit, à cause de cela, l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,
la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Waouh! Quelle merveilleuse parole! La longueur de l'amour. Amen. Et quand tu regardes la Bible, quand tu lis les Écritures, surtout concernant la fin des temps, dans Matthieu 24, verset 12, la Bible déclare que dans la fin des temps, l'iniquité, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera dans l'amour jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Alléluia. La clé pour persévérer dans l'amour, afin d'être sauvé, à la fin des temps, c'est être enraciné et fondé dans l'amour. Et ce matin, on de la longueur, de l'amour en longueur, que le pasteur appelait amour infini. Si tu veux voir beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de manifestations dans ta vie, il faudrait que ton amour soit long. Alléluia. En plus de travailler ta foi, il faut travailler l'amour en longueur. Alléluia. Il faudrait que ton amour soit long, ça dure dans le temps. Pas l'amour passionné de Jésus, c'est vrai, on est passionné de Christ, mais aussi l'amour dans ses 4 dimensions. Peut-être que votre pasteur reviendra dessus, mais ce matin, je vais vous parler de la dimension de la longueur de l'amour. Alléluia. 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 C'est-à-dire, quand le Seigneur dit dans ce verset que tu dois comprendre, c'est-à-dire, tu dois katalambano, la longueur de l'amour de Christ pour toi. Tu dois la comprendre, tu dois la saisir. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Jésus, notre exemple parfait, c'est Jésus. Jésus a un amour long. Un amour très long. Alléluia. Je l'ai dit à l'introduction. Jésus, son amour est trop long. Amen. Qui demeure dans le temps, qui ne change pas, qui grandit avec le temps. Quelqu'un qui aime Dieu longuement, plus les années avancent, plus se bonifie dans la foi. Alléluia. Quelqu'un qui aime Dieu, plus les années avancent, plus se bonifie dans la foi. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu viens à l'église, tu vas prendre des coups. Peut-être moi-même, je vais te parler mal. Mais à cause de l'amour, ton amour long, c'est-à-dire tu restes le même frère. Alléluia. Quelqu'un qui a un amour long, quand on ne l'a pas appelé pour son anniversaire, il revient à l'église avec le sourire. Quelqu'un qui a un amour long, quand le patriarche peut-être a parlé, levé un peu le ton sur lui, il revient à l'église. Quelqu'un qui a un amour long, quand la respo te crie dessus, tu reviens à l'église. L'amour long te donne de pouvoir rester le même chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je te pose la question, quelle est la longueur, quelle est la dimension de ton amour? Est-ce que ton amour ne s'est pas refroidi? Demande à ton voisin, c'est comment? Tu es à quel niveau? Tu es un amour froid ou bien ton amour est toujours le même? Alléluia. Ton amour est toujours le même. Amen. Alléluia. Il y a une sœur, pas ici, quelque part là-bas. Elle ne vient pas à l'église à cause d'Isidore. Isidore a donné gourmet à la sœur. Il y a un frère, il n'est pas ici, quelque part. Dorine. Isidorine aussi a donné gourmet. Mais quand tu as un amour long, les défis auxquels tu es confronté ne t'arrêtent pas. Jésus revient bientôt. Les signes sont là, évidents. Aujourd'hui, on a un bon père. Prophétiquement, sans les choses. C'est pourquoi quand il donne une révélation, il ne faut pas jouer à... Moi, je me rappelle, en 2020, on avait pour habitude de faire les jeûnes et prières, les 12 jours, les 21 jours. Et puis un coup comme ça, le vieux dit 40 jours. Je dis, hein? Père, 40 jours pourquoi? Il n'y avait rien, tout allait bien. Mais l'année qui a suivi, dans le même temps, il y a eu Corona. Je pense qu'il a dit, c'est à cause de notre part, ce qu'on a fait, que Corona n'a pas trop frappé la fille. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc, juste une parenthèse. Actuellement, il faut faire le jeûne. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Il faut faire le jeûne. Il faut que ton amour pour le jeûne soit long. Alléluia. Amen, amen, amen. Même si tu veux faire prolongation, après les 40, tu fais encore. Parce que l'orientation qu'un prophète donne, les gars, ça dépend de... J'ai dit à prophète et puis prophète. Moi, mon père... Alléluia. Amen, amen. Donc, que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Amen, 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 amen.
Amen. Et Jésus revient bientôt. Avec tout ce qu'on voit, l'iniquité qui s'accroît, les whoopis, les woobas, les woobos, les woobés. En tout cas, le Père a dit, détachez-les, envoyez-les, on va les délivrer. Alléluia. Alléluia. Avec tout ça, si tu n'as pas un amour long, mon frère, comme Matthieu 24 le dit, tu ne pourras pas vivre le retour de Jésus. Il est important pour nous d'avoir un amour long dans le nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage, car qu'avant la fin de ce culte, ton amour pour Jésus soit long. Alléluia. Alléluia. Et pour parler, pour étayer cela, Matthieu 25, parlant de la parabole des 10 vierges, nous dit, alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant pas leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ce verset parle de deux types de chrétiens. C'est-à-dire, quand on parle des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, c'est pas les gens qui ont donné leur vie à Jésus, donné sa vie à Jésus et donner sa vie. Tu prêtes ta voiture à quelqu'un. Si tu lui as dit à 16 heures, tu as besoin de ta voiture, 16 heures, à Scofa, tu t'en vas prendre. Alléluia, tu n'attends pas. Et 16 heures, tu l'appelles, tu es où? Amen. Et c'est comme ça, certaines personnes ont prêté leur vie à Jésus. Quand c'est bon, on s'en va à Jésus. Quand c'est chaud, Seigneur, donne-moi ma vie. Je m'aime. Seigneur, quand c'est chaud, je vais mentir un peu. Pas fini. Alléluia. Quand tu as un amour long, quel que soit le manque de pommade, même s'il n'y a pas la pommade, si ton teint qui était pecto, lapé, craché, devient ton cabossé, crossolé, tu t'attaches à Jésus. Alléluia. Celui qui n'a pas l'amour long, Isidorine, elle est arrivée à l'église. Comme elle n'avait pas l'amour long, elle a donné sa vie à Jésus. Le pasteur a dit, Isidorine, supprime les numéros, voilà, de ceux qui payent le loyer, ceux qui payent la pommade. Elle a accepté. Et ça a commencé à chauffer. Isidorine, elle a repris sa vie. Seigneur, ton affaire là, ça dure trop. Ton amour n'est pas long. Non, Isidorine n'est pas ici, elle est quelque part là-bas. Alléluia. 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 Pour attendre le retour du Seigneur, il faut que nous ayons de l'huile dans nos lampes. C'est-à-dire garder le niveau de flamme depuis la conversion. Et depuis que tu t'es converti là, tu dois être amoureux de Jésus. Moi, je dois l'église, pas ici. Hein. Voilà. Je doute de la conversion de certains chrétiens. Frère, tu étais converti et puis on ne sent pas la différence entre les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Hey, Isidorine. C'est Isidorine. Isidore s'est converti, mais il ment encore. Alléluia. Ah, Seigneur. Aide-nous. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous. Il faut conserver ce zèle de ta conversion. Il ne faut pas que ce zèle se refroidisse, peu importe les défis, les blessures, les difficultés que tu vas avoir, même dans l'église, en dehors de l'église, dans la famille. La vie va te donner des coups difficiles. Mais tu regardes ces coups-là et puis tu dis, moi et Jésus, on est collés serrés. Alléluia. Tu regardes, toi-même tu te regardes. Tu regardes tes amis qui ont tendance, tu penses qu'ils évoluent, qui ont les iPhone 16, qui roulent dans les Range Rover. Et puis on te regarde avant qui descendaient dans Range Rover, tu descendais au carrefour. En tout cas, quand tu fais ton malin, tout ça, tu regardes et puis tu dis, Jésus et moi, on est ensemble. Alléluia. Alléluia. En tout cas, je lance, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait le pas avec Jésus, faites le pas avec Jésus. Parce que quand Jésus viendra, on dit que c'était des vierges qui étaient prédisposées à recevoir, mais qui n'avaient pas dans leur lampe. Alléluia. Donne ta vie à Jésus, avance avec Jésus et développe cet amour long au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et le pasteur parlait dimanche passé dans Apocalypse 2, versets 2 à 5, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a plusieurs ici qui ont abandonné leur premier amour. Bon, il y a des gens même qui n'ont jamais eu premier amour. C'est-à-dire que de la manière dont tu te convertis, tu pleures. En fait, moi, je me suis rendu compte que la manière, souvent, on fait demande en mariage, d'aller dans les rayons, et puis, tu vois, le gars, il vient comme ça. Hein, et puis, veux-tu m'épouser? Et ta fille, elle pleure. Il ne sait pas peur de quoi? Bon, la joie. Je pense que dans le monde spirituel, ça se fait. Moi, quand Jésus m'a fait ma demande, j'ai pleuré. Le jour où j'ai entendu l'évangile, on dit, le pasteur, mais quand il a fini de prier, je pleurais seul. Je pleurais seul. Parce que Jésus venait de me draguer. J'étais dans le monde. Je pensais que j'avais mieux. Je me jouais les dangereux. Mais j'ai vu que je n'étais rien. Il a enlevé ça dans mes yeux propres. Quand il a fait la demande à Marie, il a dit oui. J'ai commencé à pleurer. Et toi, tu as dit oui à Jésus, mais tu n'as jamais pleuré. Bon. Pas toi, c'est Isidore. Alléluia. C'est Isidorine. Alléluia. Amen, amen, amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et dans la Bible d'Apocalypse 2, le Seigneur dit, il y a plusieurs qui ont abandonné leur premier amour. Premier amour. Qui ne servent plus le Seigneur avec le zèle qu'ils avaient au départ. C'est vrai, aujourd'hui tu viens à l'église. Tu es venu même ce matin. Tu as été au protocole. Tu es dans la tribu. Mais tu as perdu ton premier amour. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand on dit que quelqu'un a perdu son premier amour, c'est dit que ce qui inspirait tes œuvres n'est plus la même. Ce n'est plus la même. Tu ne travailles plus avec la même flamme. Tu ne viens plus à l'église avec le même zèle, la même envie. Dans ton département, tu ne sais plus avec la même passion, la passion du début. Tu n'évangélises plus avec la passion que tu avais. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu le fais toujours avec un certain refroidissement. Alléluia. Et quand on parle de l'amour, ce n'est pas l'œuvre, mais c'est ce qui inspire tes œuvres. C'est ce qui inspire tes œuvres. Qu'est-ce qui inspire tes œuvres? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu chantes? Qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu évangélises? Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 4 dit que l'amour inspire toutes vos œuvres. Alléluia. Que l'amour inspire toutes vos œuvres. Vous savez, quand tu aimes, il y a une œuvre là. Quand on voit quelqu'un qui aime, on sait. Je ne sais pas pour toi, et moi je vais te rendre mon témoignage. Le premier jour où j'ai connu premier amour, ma femme, et ce jour-là, tout le monde a senti que j'étais amoureux. Tout le monde. Premier amour. Hey. J'ai dit, j'avais les déjà. Bon, les jeunes ne connaissent pas. De 23h à 6h. Il y a quelqu'un qui connaît. J'ai dit, on s'appelle, on cause, on parle. On ne sait même pas qui va couper. On va couper d'abord. On sait même. J'ai dit, je parle de moi, mais il y a des gens qui disent parce qu'ils ont. Alléluia. On cause jusqu'à. On ne sait pas qui va couper. On va causer, on va parler. Premier amour, frère, elle vient me voir. Je l'accompagne. M'accompagne. Je la raccompagne. Elle me raccompagne. Je l'accompagne. Elle me raccompagne. Il dit, premier amour. Oh. Il dit, une année là, j'étais encore étudiant. Ils ont donné ma bourse. Ma bourse. Et quelqu'un qui a faim, qui se cherche. Et j'ai pris la bourse là. Je suis parti. Moi, mais pas de téléphone. En ce moment, les téléphones étaient sortis chers. J'ai pris des téléphones. Je suis allé, premier amour. Tiens. Oh, je n'avais pas de téléphone. Alléluia. Une année encore, pendant que je travaillais, j'ai pris tout mon salaire. Je suis allé. Il dit, chérie, je fais cadeau. Ce mois-là, j'ai lu l'heure. Tu vois. Donc, quand on aime là, tu vois, on sait où. Tu vois, ça se voit. Tu vois. Aujourd'hui, si on veut rapporter notre amour pour le Seigneur, je te pose la question. Est-ce que tu as une fois aimé le Seigneur comme premier amour? Premier amour. Tu dis, premier amour, t'as fait voler l'argent de ta maman? Aïe, non.
Oh, bon, peut-être ici. J'ai dit, aïe, premier amour. Il t'a fait voler l'argent de la vieille. Premier amour t'a fait passer dans des endroits noirs, Carrefour. C'est-à-dire là où les microbes même sont là, Carrefour. Mais comme vous avez rendez-vous, tu as traversé. Il dit, tu n'avais pas peur. Ah, il a peur, la peur. Premier amour. J'ai dit, c'est comme si il y a une énergie. Quand il t'appelle comme ça, ou bien il t'appelle, tu es où? Non, j'arrive. Minuit. Frère, premier amour t'a donné des stratèges à une certaine dimension. C'est-à-dire, tu fabriques. C'est-à-dire, tu fabriques même. Tu ta couchette là. Hein? Quelqu'un sait de quoi il parle? Alléluia. Le Seigneur, il sait que j'ai compte pour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Si on veut rapporter ça à notre vie aujourd'hui, à l'amour que nous avons pour le Seigneur, est-ce qu'on a une fois aimé le Seigneur? Je vous dis, je vais prendre mon témoignage. Pour ne pas qu'après on dit le pasteur a parlé de quelqu'un. Quand je me suis converti, toi tu veux arrêter de venir à l'église là. Moi j'étais pas. Quand je me suis converti, on était à la cellule 13 heures en train de louer. Je veux me réjouir dans le Dieu. Malheureusement pour moi, mon père était dans la même école que moi. Il dit, mais ton affaire de Dieu là, je vais te nier un jour. Donc ce midi là, pendant qu'on avait les yeux fermés, on adorait, il y a quelqu'un qui a tiré ma main. Je pensais qu'on m'appelait. Donc, voilà, comment j'ouvre mes yeux, c'est mon père. Devant les élèves, il m'a chicoté. Alléluia, cette honte-là. Si je n'avais pas l'amour du Seigneur, j'allais m'arrêter là. Aujourd'hui, je suis là, je parle parce que j'ai traversé des choses. Mais mon amour était long. Alléluia. Je me pose la question aujourd'hui là. Si le mariage t'a pas appelé, si la mariage ne t'a pas appelé, hey, hey, si le responsable t'a pas appelé, moi le juif avait même là, même le culte. Quelqu'un avait vendredi. Ouh, les chrétiens. Bon, ils sont pas ici, ceux dont je parle sont quelque part là-bas. Donc quand on a donné notre vie à Jésus, on se promenait, on marchait de quartier en quartier pour chercher veiller. Veiller de prière, c'est-à-dire vendredi. Et souvent on veillait le vendredi, samedi, on venait à l'église. Parce que, et je pense que je suis là ce matin parce que je ne savais pas que c'était l'amour en longueur. Mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, a prêché ce message et ça m'a ouvert les yeux. Il faut que ton amour soit long. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans la fin des temps. J'ai dit, nous sommes dans la fin des temps. C'est pourquoi tu pleures. Tu veux t'arrêter là. J'ai dit, tes pleurs là, depuis que tu pleures, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? On dit t'approcher de Jésus. Tu dis non, moi je veux un loto, un coup rapide. Frère, Jésus c'est pas loto ghanéen. Alléluia. Il faut aimer Jésus. Sinon, Jésus va venir. Et puis, tu vas dire non, mais les gens là, ils disent quoi? La preuve est, alerte, convocation solennelle. Combien sont ceux qui gênent? Si on veut fouiller ici. Combien sont ceux qui gênent? Le Père a dit, il dit, on a 40 jours de jeûne. Combien à 4 heures du matin? On dit, le retour de Jésus, la parabole, il y avait 5 qui étaient folles. Elles avaient été convoquées, comme toi et moi, on a été convoqués. Mais qu'est-ce qu'on fait de la convocation? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on a fait la même là. Et puis, on a prié, ma vie ne change pas, hein, le miracle ne vient pas. Frère, Jésus revient bientôt. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Bon amen. Ne pas avoir un amour long peut vous faire perdre beaucoup d'années d'investissement. Beaucoup d'années d'investissement. C'est-à-dire, souvent tu es là, tu t'attends au miracle, tu es dans le Seigneur, tu pries, tu as 97%. Dès qu'il y a une situation nette, tu te décourages, le téléchargement encore reprend. Et tu es là, tu tues. Alléluia. Amen, 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 amen. Et pour avoir les avantages d'un amour long te donnent de moissonner le fruit de ton travail. Le fruit de ton travail. Galates 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
L'amour long transporte l'onction. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la Bible, quand tu étudies la vie de Salomon, tu te rends compte que Salomon n'a pas eu l'amour long. Parce que, en fonction de sa vision, pour lui, tout ce qu'il avait, lorsqu'il a fini de construire le temple, parce qu'il n'avait pas une vision, sa vision était courte. Alléluia. Si tu veux moissonner, il faut que tu aies un amour long. Amen. Et ta vision, la vision doit t'amener à courir, toujours chercher à faire plus. Toujours chercher à faire plus pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen prolongé. Qui prolonge l'amour dans la longueur. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit t'embrase afin que tu aies un amour long pour le Seigneur. Alléluia. Qui durera quelles que soient les épreuves, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations. Alléluia. Parce qu'il y a un avantage. Ceux qui ont un amour long. C'est-à-dire, si tu n'as pas les prédispositions, tu n'as pas les ingrédients de l'amour long, tu ne pourras pas laisser un bon héritage à tes enfants spirituels, même à tes enfants biologiques. Ça va au-delà même de l'aspect spirituel. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas une grande vision, qui n'ont pas bâti un manteau, n'ont pas légué. Parce que l'héritage que tu lègues à tes enfants là, si tu n'as pas développé un amour long, les gars, ils risquent de se battre après. Après même vendre ce que tu as, toute la richesse que tu as, la maison là, ils vont vendre ça. L'amour long donne des avantages. Alléluia. Alléluia. L'amour long se conçoit, il conçoit spirituellement le manteau. Et il y a une différence entre le manteau et l'onction. Il y a une très grande différence. Il a donné un manteau, symbole de l'onction à Élisée. Mais le manteau n'est pas l'onction. Le manteau, c'est le cumul de l'expérience de la vie d'un homme de Dieu. Tout ce par quoi tu passes, toutes les difficultés que l'amour en longueur va te donner de vaincre, te donnera un manteau. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et Élisée a pu recevoir le manteau parce qu'il a fait toutes les écoles, les 4 écoles avec Élie son père. Les autres prophètes, Élie avait d'autres fils spirituels, les 4 écoles. Ils n'ont pas fait Gilgal, ils n'ont pas fait Bethel, ils n'ont pas fait l'école de Jéricho, ils n'ont pas fait l'école du Jourdain. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc, ton expérience dans la maison du Seigneur, tous les coups, toutes les blessures, tout ce que tu vas recevoir comme coup ne doit pas t'arrêter. C'est ce qui va donner un poids à ton ministère. Dieu veut te préparer à la grandeur. Toi, tu te limites juste. Ah non, oh Seigneur, je ne peux pas. Oh. Ça, c'est les autres. Moi, là, c'est le pasteur. Non, 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 non. Tu as une histoire. Tu as des hommes à toucher. Il y a des nations qui doivent être touchées par ton ministère, par ton canal. Tu es une source de bénédiction. Tu portes dans tes entrailles la solution à tous les défis. Tu sais, quand Dieu crée l'homme, il met dans la semence, dans les entrailles, la solution à tous nos défis. Aujourd'hui, devant tout ce que tu croises, tu regardes, tu remarques comme difficulté dans tes entrailles, il y a la solution. La galère là, il y a la solution en toi. Le chômage, il y a la solution en toi. Le Seigneur t'a créé à son image, à sa ressemblance pour que tu domines. Pour que tu domines. Pour que tu domines. Donc ça veut dire, pour que tu domines la situation, il faut que tu enfantes. Mais lorsque ton amour sera poussé, tu te décourages, tu n'as pas la couverture pour enfanter un projet divin. La couverture, c'est le Saint-Esprit. Et l'huile que nous devons avoir, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne d'avoir un amour long dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Le temps est parti. Alléluia. Alléluia. Pour développer un amour long, il faut être embrasé par la vision. Par une vision. Embrasé. Il dit embrasé par une vision.
Pour développer un amour long, il ne faut pas te lasser de faire le bien. Pour développer un amour long, tu dois savoir te relever là où tu es tombé. Il dit que l'amour accompagne toutes vos œuvres. Alléluia. Pourquoi tu vas aimer longtemps ton mari, ta femme? Alléluia. Il y a des gens qui sont tombés le jour où la femme a accouché. Lorsqu'ils ont vu le ventre. Parce que eux, pour eux, la vision du mariage, c'était juste, réveille-toi, on va dormir, porter la bague, faire des enfants. Non. Ton couple va de l'aile aujourd'hui parce que tu n'as pas une vision longue. Tu as arrêté juste à là. Une vision longue pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Alléluia. 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 Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen vitaminé. Je pense que votre pasteur aura le temps de vous prêcher la suite. Mais ce matin, pour le peu que tu as entendu, tu vas prier le Seigneur. Alléluia. On va baisser les têtes. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu ne pourras pas comprendre ces choses. Il faut que tu fasses la paix avec le Seigneur. Il faut que tu fasses la paix avec le Seigneur. Et si tu as fait la paix avec le Seigneur et que tu t'es refroidi dans la maison du Seigneur, le Seigneur te dit, reviens à ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres. Aime ton mari comme tu l'avais aimé au départ. Aime le Seigneur comme tu l'as aimé au départ. Pratique tes premières œuvres. Si tu t'es assoupi, tu n'arrives plus à prier ce matin, le Seigneur peut t'embraser par son feu. Va sauter les bras, sauter les bras, sauter les bras. Je ne désire que toi, Seigneur. Va sauter les bras, c'est que te les dire. Seigneur, c'est toi seul. Je ne désire que toi seul. Assoiffé, je viens dans ta présence. Va sauter les bras.